Hello! Recette d'une lessive liquide au savon de Marseille. Alors, j'ai intégré dans mon saladier du savon de Marseille végétal. Donc moi je le prends sur le site Marius Fabre. C'est un savon, il n'y a pas d'huile de palme et pour la lessive il est très adapté. Il ne va pas figer, il ne va pas texturer, il aura sa fonction de nettoyant pour la lessive. Il n'y aura pas de conséquences sur les canalisations, obstructions, etc. Pour ce faire, moi je l'achète souvent en cube et après je le râpe et comme ça je l'ai tout prêt. Voilà, alors pour réaliser cette recette, j'ai incorporé 100 g de copeaux de savon dans mon contenant. J'ai incorporé maintenant 1 litre 600 d'eau. 1 litre 600, c'est précis. Et là, je mélange. Je mélange. Les copeaux de savon sont bien dissous. On va pouvoir ajouter maintenant à la préparation de la bicarbonate de soude, 20 g en pluie comme ceci. Ce qui va permettre de désodoriser le linge et d'aider le pouvoir nettoyant du savon. Et on mélange de nouveau. Cela est bien mélangé, ça mousse, c'est normal. C'est la réaction du savon avec le fouet, le savon qui produit une petite mousse légère dans la production de la lessive. Et maintenant, je vais ajouter 20 g de cristaux de soude, c'est ce qui va permettre de dégraisser le textile, le linge, en complément du savon et de la bicarbonate. Voilà, c'est ce qui va vraiment compléter la lessive. Après, pour ceux qui ne souhaitent pas en mettre, ils n'en mettent pas. Ils peuvent mettre que du bicarbonate, par exemple. Mais là, c'est vraiment une recette de lessive enrichie. Pourquoi? Elle est plus intense au niveau dosage du savon. Et voilà, la lessive est prête. On va la laisser reposer. On vérifie toujours, mais tout est bien dissous. On va la laisser reposer 24 heures. On n'utilise pas sa lessive tout de suite quand on la prépare. Pourquoi? Simple et bonne raison. Les molécules de tous les produits qu'on vient d'ajouter, on va les laisser reposer ensemble et faire une réaction d'alchimie. Hein. Même si c'est du naturel, ça reste quand même, il faut que les composants se mettent ensemble. Et en plus, c'est chaud. On ne va pas le verser dans un contenant tout de suite, on va attendre un petit peu. Donc on la laisse à l'abri de la lumière et de la chaleur. On la recouvre si nécessaire. On la laisse se reposer. Moi, j'en avais fait d'avance, j'en ai toujours d'avance. Donc là, pour la vidéo, je l'avais fait et je l'avais mis de côté. Je vais vous la montrer. Voilà au résultat final la lessive. Alors, je vais vous dire, je l'ai fabriquée il y a une semaine. Elle est comme ça. Elle ne bouge pas. Elle ne se déface pas. Elle ne se texture pas. Elle n'est pas épaisse. Elle est comme ça. Et elle doit être comme ça au résultat final. Si on utilise le bon savon, on est bien d'accord. Là, je vous mets avec le savon de Marseille, le végétal de chez Marius Fabre. Si vous utilisez un autre savon, je ne peux pas vous garantir le résultat puisque moi, je fais qu'avec ce type de savon. Pour vous donner la texture, donc voilà, là, il m'en reste encore, vous voyez, j'avais fait 1,6 litre au final, 1,6 litre de lessive. Voilà. Moi, je ne mets pas de fragrance dans la lessive, c'est rare maintenant. Je la mets dans l'assouplissant ou dans mon parfum d'assouplissant en grains. Voir les recettes qu'il y a là-dessus. Voilà la texture. Elle n'est pas liquide. Elle est texturée, mais vraiment légèrement. Franchement, j'adore cette lessive puisqu'elle ne bouge pas et surtout, elle a une petite texture. Voilà, elle a vraiment une texture. Voilà. Mais elle n'est pas liquide. Elle est vraiment... et moi, ce que j'apprécie, c'est qu'elle ne déphase absolument pas. Voilà. Donc, avec ce type de lessive, on va pouvoir laver du linge sale à peu sale, du linge quotidien, du linge un petit peu plus sale au préalable. On utilise des poudres, on a le cristaux de soude, on a la percarbonate de soude qui est là, pour justement nettoyer, faire des pré-détachages, etc. Il y a les petits conseils là-dessus, souvent dans le groupe, sur les méthodes de lavage. Au niveau de la quantité, toujours, au niveau de on peut aller jusqu'à 100-150 ml selon le dosage
du linge. Forcément, si on a une lessive de 13 kg, on ne va pas mettre la même chose que si on a une lessive de 5 kg. Voilà, tout ça, c'est toujours selon l'utilisation, la quantité et le grade en fait du lavage à faire, hein. Linge sale, peu sale, etc. On peut l'utiliser même sur du linge pour nourrissons, etc. Cependant, pour le linge délicat, on peut faire la même chose, mais on n'utilise pas de cristaux de soude. C'est mieux. Ni de bicarbonate. Je suis entre les deux. Pour la soie, c'est niette. On ne met absolument pas les poudres. On utilise l'eau et le savon de Marseille. Voilà. Pour quelque chose d'un peu plus dense, en linge vraiment très sale, on va utiliser du cristaux de soude qu'on va compléter dans le tambour, 2 cuillères à soupe. Ou alors du linge blanc qui a besoin d'être détaché, on va ajouter 2 cuillères à soupe de percarbonate de soude dans le tambour. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. S'il y a des questions, si vous la testez, n'hésitez pas. Voilà, j'ai pas mal de recettes, je l'avoue, mais celle-ci, elle est plus dense au niveau du savon, donc elle est beaucoup plus lavante. On peut aussi faire un pré-détachage de textile en frottant sur la tache de transpiration, une auréole, avec la lessive, et après on continue avec les poudres si nécessaire. On fait des produits naturels, on utilise les poudres, le savon, etc. Mais il faut ajouter des petites choses en complément pour avoir un résultat optimal. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Ciao!